Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit d'Estoril pour la deuxième course du week-end des World Series by Renault. La première course s'est déroulée samedi avec Fabio Carbone qui ne s'avoue pas encore vaincu. En s'imposant pour la troisième fois de la saison, le Brésilien recule l'échéance car 8e samedi, il manque encore 3 points à Guido van der Garde pour être titré. Alvaro Barba et Robert Witkens ont complété le podium de la première course ici à Estoril. Et comme toujours, lors de la première course du week-end, le principe de la grille inversée était appliqué. Ainsi, Marco Bonanomi s'est installé en première ligne devant Bertrand Baguette. Marco Bonanomi qui a patiné trop au départ. Bertrand Baguette et Marcos Martinez se sont portés à sa hauteur. Les trois voitures se sont touchées et Marco Bonanomi a dû abandonner. Marcos Martinez en a profité pour virer en tête devant Fabio Carbone, Robert Witkens, Julien Jousse et Bertrand Baguette. Voilà pour le résumé du départ de la première course. Ensuite, Charles Pic, le Français, a effectué un début de course difficile. Un court instant troisième, le Français a effectué dans un premier temps un passage dans l'herbe. Il a rétrogradé à la 20e place. Il a ensuite abandonné quelques instants plus tard suite à un accrochage avec la seule pilote féminine du plateau, Pippa Mann, la Britannique. En tête, Marcos Martinez a pris le large face à Carbone et Witkens. Fabio Carbone a refait peu à peu son retard sur Martinez. Le Brésilien s'est fait de plus en plus pressant. Dans le peloton, lui, Guido van der Garde, 13e sur la grille de départ, est remonté. Puis durant le 10e tour donc de cette première course, toujours, Carbone a débordé Martinez et a pris les commandes de la course. À l'arrivée, on a eu une victoire de Fabio Carbone. Marcos Martinez, lui, a écopé de 25 secondes de pénalité pour sa manœuvre du départ. Il s'est ainsi vu relégué à la 11e place, ce qui nous a donné au podium pour la première course. Donc, victoire de Fabio Carbone devant Alvaro Barba et Robert Witkens. Julien Jousse, le Français, est 4e. Marcos Martinez donc a rétrogradé en 11e position et Guido van der Garde a fini 8e. Guido van der Garde a récupéré donc au passage 3 points, ce qui lui permet donc de totaliser au classement général 134 points. Il a 47 longueurs d'avance sur le deuxième, Fabio Carbone, qui a lui 90 points. Il peut encore prétendre au titre. Ce titre se jouera donc entre le Néerlandais et le Brésilien. Mais pour que le Brésilien s'impose et gagne ce titre, il faut à tout prix que Fabio Carbone remporte cette deuxième course ici à Estoril et qu'il remporte les deux suivantes à Barcelone, alors que dans le même temps, il faut que Guido van der Garde, le Néerlandais, réalise de contre-performances. Vous le voyez, Guido van der Garde, il est en 12e position sur la grille, en 6e ligne, donc sur cette grille. Une grille de départ où, vous l'avez vu, nous avons nos Frenchies qui sont très bien placés. Nous avons Julien Jousse et Charles Pic qui sont aux avant-postes. Le troisième Français, Alexandre Marsouin, est en queue de peloton. Voilà donc pour tous les ingrédients de cette deuxième course sur ce magnifique tracé ici à Estoril, long de 4192 mètres, très précisément. 25 pilotes sont au départ. Nous sommes dans le tour de chauffe. Le départ, on s'y intéresse dans quelques instants, juste après cette courte pause. Avant-dernier week-end de la saison des World Series by Renault, 8e rendez-vous donc de cette année 2008 dans cette catégorie des monoplaces tremplin vers la Formule 1. La grande finale, le point d'orgue de cette saison aura lieu à Barcelone les 18 et 19 octobre prochains. Est-ce que Van der Garde va être sacré sur cette deuxième course ici à Estoril au Portugal ou devra-t-il attendre donc la mi-octobre à Barcelone? La réponse d'ici une toute petite heure. Ça y est, le drapeau vert, les lumières, dès qu'elles s'éteignent, on va pouvoir lancer les fauves. Alors le poleman Miguel Molina est en tête. Attention, à ses côtés, il y a les deux Français, Julien Jousse et Charles Pic. Très bon départ des deux Français, mais le poleman Miguel Molina est en tête alors que derrière, nous avons aperçu, il me semble, Guido van der Garde qui a réalisé un départ moyen. C'est Fabio Carbone qui est au ralenti avec un accrochage avec Alvaro Barba. Oh là 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 là, déjà des rebondissements dans cette course numéro 2. Avec, quoi qu'il arrive, on va dire, l'abandon d'Alvaro Barba et le mauvais départ donc de Fabio Carbone qui avait réalisé une première course ce samedi ici à Estoril
impériale, eh bien Fabio Carbonnet va devoir remonter tout ce peloton. 25 pilotes au départ, il n'y en a plus que 24 maintenant avec l'abandon d'Alvaro Barba. En tout cas, en tête, nous avons Miguel Molina qui a pris un excellent départ, qui s'est appliqué à contenir Julien Jousse. Charles Pic s'est porté à sa hauteur et en a profité pour prendre ensuite les commandes de cette épreuve. Où en sommes-nous exactement? On va pouvoir se faire une opinion très très grande. Derrière encore, ça s'accroche. Derrière, ça s'accroche sur cette épingle. Et c'est Julien Jousse. Non, c'est pas Julien Jousse, c'est Michael Aleshin, le pilote russe qui repart donc bon dernier, qui a laissé passer tout le peloton. Allez, un tour de course. Les positions sont les suivantes. Avec en première position, aïe aïe aïe, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'abandon d'Alvaro Barba. Que s'est-il passé exactement avec l'accrochage d'Alvaro Barba et de Fabio Carbonnet? Et le bon départ, on l'a vu, de Miguel Molina, de Julien Jousse et de Charles Pic. Charles Pic, donc il est devant. Là, on en a parlé il y a de ça quelques secondes. Miguel Molina est en deuxième position. Bonanomi, qui avait fait une course moyenne sur la première épreuve ici à Estoril, est troisième. Et Julien Jousse, quatrième. Van der Garde, on vient de l'apercevoir, est huitième. Et on a donc le pauvre Fabio Carbonnet qui est contraint de rentrer au stand pour réparer suite à son accrochage avec Alvaro Barba. Alors ça va être intéressant de voir ce qui se passe exactement dans les stands pour Fabio Carbonnet, parce que je vous le rappelle que Fabio Carbonnet, lui, il a 90 points à son compteur au classement des pilotes de ce championnat World Series by Renault 3.5. Il peut encore espérer le titre, mais pour ça il faut gagner. Mais là il est vraiment mal embarqué puisqu'il a dû rentrer au stand. Fabio Carbonnet, on peut peut-être dire, s'il ne reprend pas la piste d'ici une petite minute, on peut dire d'ores et déjà qu'il a perdu le titre et que la couronne sera ce soir sur les épaules, sur le crâne de Van der Garde, parce qu'on ne voit pas comment Van der Garde pourrait laisser maintenant échapper ce titre avec ce coup dur donc, qui est arrivé à Fabio Carbonnet, le Brésilien, et cet accrochage avec Alvaro Barba. Mais intéressons-nous quand même à ce qui se passe devant, parce que devant, nous avons un pilote français, Charles Pic, qui est en train de mener la ronde avec ses 24 pilotes désormais, puisqu'il y a l'abandon d'Alvaro Barba. La situation, donc, après un tour et demi de course est la suivante. Charles Pic est devant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Miguel Molina est pour l'instant en deuxième position. Et nous avons Julien Jousse qui est toujours quatrième. On vient de voir passer la monoplace numéro 15 de l'Espagnol Marcos Martinez. Meilleur temps en course pour Charles Pic, le leader. Ce serait bien si Charles Pic pouvait continuer comme cela. Charles Pic, 3 podiums cette année pour le français du team Tech One, vainqueur à Monaco, vainqueur au Mans lors de la dernière épreuve il y a de cela 15 jours. Et pour l'instant, il est devant Miguel Molina. Mais vous voyez que Miguel Molina est vraiment très menaçant, l'Espagnol, au volant de sa monoplace numéro 9. Lui qui est 7e au classement du championnat des pilotes. 7e après une victoire au Nürburgring. Un podium et pour une deuxième place et un autre podium pour une troisième place. Il a réalisé ici sa première pole position de la saison, Miguel Molina, mais il s'est fait surprendre donc sur le premier tour par le français Charles Pic. Attention à ce français Charles Pic, il est rookie, c'est sa première saison, il est 7e lui aussi au championnat, il a déjà une pole aussi à son actif. Si Charles Pic peut encore être présent sur ce championnat la saison prochaine, il faudra compter avec lui. Vous savez que sur cette deuxième course, il y aura des arrêts au stand obligatoires avec des changements de pneumatiques obligatoires pour tous les concurrents. Donc on devra avoir du spectacle et souhaitons que l'on ait une course à rebondissement pour cette deuxième sortie donc du week-end ici à Estoril, non loin de Lisbonne. Nous sommes dans la banlieue chic, j'ai envie de dire, de Lisbonne, pas loin de Cascais. La monoplace numéro 21, donc pilotée par Guido van der Garde, le néerlandais.
Bertrand Baguette, le pilote belge, avec sa monoplace numéro 3 du team Draco Racing. Une victoire à Spa, chez lui, devant son public, pour Bertrand Baguette. Robert Wiskens, le Canadien, auteur d'une première course ici à Estoril, magnifique, puisque le Canadien est finalement monté sur la 3e marche du podium au bénéfice du déclassement de Marcos Martinez. Julien Pic, Charles Pic, pardon, toujours leader devant donc Miguel Molina. Van der Garde a récupéré une place, il est 7e. Et il n'y a plus donc que 23 pilotes en piste, avec donc l'abandon de Fabio Carbone. C'est officiel désormais. Fabio Carbone qui s'est accroché au départ avec Alvaro Barba. On se bagarre ici dans le peloton pour la 13e place. Alors on se bagarre à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a des points à prendre. Il y a aussi ce classement des constructeurs. Ce classement par équipe très important. Bagarre pour Fozzi et Barba pour la 11e place. Puisque le team P1 Motorsport est pour l'instant leader du championnat par équipe devant Tech One Racing et Ultimate Signature. Ultimate Signature qui a donc enregistré un coup dur avec l'abandon de Fabio Carbone. Yoran et Walker qui se bagarrent pour la 15e place, mais nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est la bagarre pour la première place avec Charles Pic. C'est chaud là, c'est très très chaud entre Claudio Cantelli et Miguel Molina. Au freinage, Alexandre Marsouin, le français, qui n'a pas réussi à passer. Tapi et Alcaraz à la lutte pour la 13e place. Alcaraz dans les pots d'échappement de Tapi. Est-ce qu'il va réussir à lui faire l'intérieur? Tapi qui ferme magnifiquement la porte. Oh, dans l'aspiration, Alcaraz. Et il ne parvient pas à passer. Bagarre donc pour la 13e place. Temps ensoleillé, un peu plus ensoleillé qu'hier. Et au freinage, c'est bien joué. C'est bien fait de la part d'Alex Alcaraz qui passe donc Claudio Cantelli. Au freinage, c'est propre, c'est clair. Pas de problème. Charles Pic toujours devant. Après 6 tours de course, 1 seconde et demie d'avance sur Molina. Bonami 3e, le Belge Baguette 4e. Et nous avons malheureusement Julien Jousse qui est en train de rentrer au stand. Alors, je dis malheureusement non parce qu'en fait, et c'est le premier à rentrer au stand. Vous savez qu'il y a un arrêt au stand obligatoire. On va voir un petit peu le chrono de référence avec donc 2 pneumatiques qui sont obligés d'être changés. Moins de 6 secondes. Ah, très bon pit stop pour Julien Jousse. Voilà, allez, la ronde dans les stands a débuté. Julien Jousse est le premier à s'être arrêté au stand et on revoit cela au ralenti. C'est parfait. Et c'est reparti pour Julien Jousse. Donc on va avoir bien entendu un classement qui va être modifié. C'est désormais au tour de Marco Barba de repartir. Le classement bien entendu va être modifié. Toutes les positions vont être chamboulées. Mais lorsque tous les pilotes se seront arrêtés au stand et auront changé de pneumatique, on va pouvoir avoir à nouveau un classement un peu plus lisible. Pour l'instant, Charles Pic est toujours leader, le français. Mais il n'a pas encore effectué son arrêt au stand. Les arrêts au stand qui doivent s'effectuer à partir du 7e tour. Ils ont une fenêtre bien précise pour s'arrêter et pour effectuer donc ce changement obligatoire. Ça, c'est la petite différence qu'il y a avec la course numéro 1 qui a eu lieu 24 heures plus tôt. Déjà 7 tours d'effectuer donc. Et nous avons toujours le français Charles Pic devant et Miguel Molina en 2e position.
Marcos Martinez. Monoplace numéro 15 pour l'Espagnol du team Ponce Racing. Deuxième à Silverstone. Et donc le gros perdant de la course d'hier ici à Estoril, rétrogradé en 11e position pour un petit accrochage sur le départ, pénalisé de 25 secondes et ça lui coûte donc 10 places. Rendez-vous compte. C'est énorme. Il passe de la 2e à la 11e place, c'est-à-dire qu'il passe de 12 points glanés à un 0 pointé pour Marcos Martinez. Guido van der Garde en 6e position pour l'instant. Quand est-ce que Charles Pic va effectuer son... Oh, il s'est bien fait ça. Il tente l'intérieur. Ouais, Martinez culotté. Mais Guerrieri ne se laisse pas impressionner par l'attaque portée par Martinez. Ce sera intéressant donc de voir l'arrêt au stand de Charles Pic et de Molina. Parce que vraiment la bagarre, elle va se jouer là, elle va se jouer dans les stands. La place de leader va se jouer dans les stands entre Pic et Molina. Pour l'instant, les deux hommes ne se sont pas arrêtés. Le Belge Baguette est 4e et le Canadien Wixens 5e. Bien entendu, Julien Jousse est loin, mais Julien Jousse est le premier des leaders à avoir effectué son arrêt obligatoire au stand lors du 7e passage. Ah, et c'est intéressant aussi de voir un petit peu ce classement actuellement en temps réel. Après 8 tours, nous avons donc Van der Garde qui conserve sa place de leader. Et Fabio Carbonnet toujours en 2e position. Van der Garde, je vous le rappelle, s'il totalise, s'il rentre Van der Garde, il faut qu'il termine dans le top 10 pour être assuré du titre. Une position dans les 10, une place dans les 10 pour Van der Garde, pour le néerlandais. Et le pilote du team P1 Motorsport sera titré pour la première fois de sa carrière en sport automobile. Un arrêt au stand pour Charles Pic, le leader de la course, le leader de cette deuxième course ici à Estoril. Le rookie français, auteur d'une très très belle saison, Charles Pic, qui est le Français qui s'est imposé à 2 reprises cette saison, à Monaco et au Mans, auteur d'une pole position. Leader de cette course ici à Estoril est en train d'effectuer... Oh, quel arrêt exceptionnel de la part de Charles Pic. On a vu tout à l'heure Julien Jousse qui a fait un arrêt en un tout petit peu moins de 6 secondes. Oh, malheureusement, on n'a pas eu le chrono ici pour Charles Pic. Charles Pic qui, grâce à cet arrêt express, réussit pour l'instant visiblement à garder sa 2e place au classement provisoire de cette 2e course ici à Estoril. Bien entendu, la place de leader a été récupérée par l'Espagnol Miguel Molina. Mais lui, Miguel Molina, il n'a pas encore effectué son arrêt au stand. Ça va être intéressant de voir donc maintenant comment vont aborder les mécanos du team Prema Power Team pour Miguel Molina, qui est le leader de cette course. Il reste 18 tours de piste à effectuer, 4182 mètres, je vous le rappelle, sur ce formidable tracé vallonné. À Estoril, vous voyez une petite remontée avant de redescendre sur le circuit. Et tout se joue aussi, aussi bien au classement des pilotes qu'au classement des constructeurs et des équipes, puisque le team Tech One Racing peut prendre la place de leader au team P1 Motorsport à l'issue de cette course. Un autre arrêt au stand. Pablo Sanchez qui s'est arrêté. Alors on va avoir une ronde infernale maintenant dans les stands. Avec bien entendu maintenant tous les pilotes qui vont s'arrêter et changer obligatoirement de pneumatique. Oh là 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 là, le tête à queue pour James Walker, le Britannique.
sans gravité, il n'est pas sorti de la piste, il peut se relancer, mais c'est impressionnant pour le Britannique du team Fortec Motorsport. Bien entendu, sous pression lui aussi. Ouais, tous les pilotes à leur niveau sont sous pression en sortie de virage. Oui, c'était chaud, mais regardez, il est à peine allé tutoyer le bac à gravier et le gazon portugais. Il a laissé passer 2 concurrents, il a perdu que 2 places finalement dans l'histoire. Plus de peur que de mal, mais je peux vous dire qu'il a dû se faire une belle frayeur au guidon de sa monoplace. Miguel Molina, l'Espagnol du team Prema Power Team. Encore 17 tours à effectuer. Il n'a pas encore décidé de rentrer au stand, hein, Miguel Molina. Bertrand Baguette, le Belge, dans les stands. Alors, pour l'instant, il est 4e, Bertrand Baguette. Important de voir son chrono. Hop, on décroche le chrono. 2 roues à changer, les roues avant. Ouais, exactement le même chrono que tout à l'heure pour Julien Jousse en 5,08. Et Julien Jousse était 5,9. 5,8 pour Bertrand Baguette et 5,9 pour Julien Jousse. Moins de 6 secondes pour ce pit stop. Et Miguel Molina qui recule encore l'échéance. Il va attendre vraiment le dernier moment. Miguel Molina, il va demander le maximum à ses pneumatiques. Il va tenter bien entendu de creuser l'écart sur ses poursuivants immédiats pour avoir la plus grosse marge de sécurité pour aller effectuer son arrêt au stand. Tactique complètement différente pour le poleman, donc Miguel Molina, et pour Julien Jousse et Charles Pic. Miguel Molina toujours devant, il n'est toujours pas rentré au stand. 11 tours de course, 11 tours de piste pardon, et Miguel Molina toujours avec ses trains de pneus du départ. Il n'a toujours pas effectué son changement de pneumatique. Il a le droit de rentrer au stand depuis le 7e tour. Il va attendre le dernier moment, la dernière boucle autorisée pour aller effectuer son changement de pneumatique. Et c'est pas idiot parce que regardez, il a près de 10 secondes d'avance sur Robert Wiskens, le Canadien. Le Canadien qui s'était imposé à Silverstone. Une pole position également pour ce jeune pilote de 19 ans. Robert Wiskens, c'est pas le plus jeune pilote du plateau. On en a parlé lors de la première course, alors que Guido van der Garde, le néerlandais, assure, il grappille ces petits points qui vont lui permettre peut-être d'être sacré ce soir pour la première fois de sa carrière, pour la première fois de son histoire. Il va pouvoir remporter un titre, le pilote néerlandais, puisqu'on le sait maintenant, Fabio Carbone a abandonné. Si le néerlandais rentre dans le top 10, il sera sacré. Je vous disais, le plus jeune pilote, c'est l'espagnol Ciso Canil. Il n'a que 17 ans, alors que le plus vieux, alors qu'il a énormément d'expérience, eh bien il s'est fait surprendre au départ tout à l'heure. Fabio Carbone, c'est lui le plus vieux pilote du plateau. Il a 28 ans, mais malgré sa bouteille, eh bien il s'est fait surprendre au départ avec cet accrochage avec Alvaro Barba. La sentence immédiate, Alvaro Barba, l'espagnol, abandonne. Fabio Carbone, un tour de piste et il rejoint les stands. Nous sommes maintenant avec Charles Pic, ici à l'image, la monoplace numéro 2 du team Tech One Racing. Et on retrouve le leader, Miguel Molina, qu'on a aperçu. La monoplace numéro 22, celle de l'anglaise Pipaman, à la lutte avec notre Frenchie, Charles Pic. Et Miguel Molina toujours devant. Cavalier seul, une piste claire pour Miguel Molina. Miguel Molina, vainqueur, ici même d'ailleurs, l'année dernière, sur la première course, devant Julien Jousse et Alvaro Barba. Van der Garde avait fait 4e. Et Charles Pic est repassé 2e. La deuxième course l'an passé avait été remportée par Milos Pavlovic. Clivio Piccione avait pris la 2e place, avait fait Russ Fanzi 3e. Van der Garde avait fait à nouveau 4e l'an passé. On n'était pas venu ici à Estoril en 2006, mais on était venu en 2005 avec une victoire
de l'Autrichien Zuber sur la course One devant Kubica et Tristan Gomendi. Portero, l'Espagnol, avait gagné la deuxième course devant Winkelhock et Kubica sur la course numéro 2. Molina, toujours devant, et Molina, Miguel Molina, qui n'a toujours pas décidé de rentrer au stand. Regardez un petit peu la sécurité qu'il a désormais sur le deuxième. Voilà une bonne ligne droite d'avance maintenant à Miguel Molina. Bien entendu, dans les stands, on est prêt à accueillir Miguel Molina, mais visiblement, la tactique de course du côté du team Prema Power Team, c'est de reculer l'échéance le plus tard possible. On fait vraiment confiance aux pneumatiques du côté de Miguel Molina. Il ne reste plus que 13 tours de piste à effectuer. 13 boucles de 4 km 182. Oh, Molina qui tourne en 1,28 793 alors que Charles Pic il est en 1,30 014. Pipaman dans ses pots d'échappement. Charles Pic et Miguel Molina toujours en piste. Peut-être falloir quand même penser maintenant à Miguel Molina à s'arrêter. C'est ce qu'est en train de faire Guido van der Garde, le leader du championnat. Le néerlandais rentre au stand. Moins de 6 secondes tout à l'heure pour Julien Jousse. « 5-5 pour Guido van der Garde. Le meilleur arrêt au stand, le plus rapide pour le néerlandais. Bon, là, il va en voir passer beaucoup. 1, 2, 3. Minimum. À la réaccélération à la sortie des stands. Bon, il n'a pas trop perdu dans l'histoire. Guido van der Garde. Et on retrouve Charles Pic. Freinage, ça passe pas, la porte est bien bloquée, bien fermée. Et Miguel Molina qui n'a toujours pas décidé de rentrer au stand. Voilà, c'est fait, Miguel Molina, il attend la 16e boucle, le tout dernier moment pour aller changer ses pneumatiques. Le leader de la course est au stand. Alors là, il va y avoir une énorme pression sur les épaules des mécanos du team Prema Power Team. Est-ce que la stratégie va s'avérer gagnante pour Prema Power Team? Ouais, on a assuré. 7 secondes 2 pour les mécanos du team Prema Power Team, pour Miguel Molina. Alors, est-ce que la stratégie s'est avérée payante? Pour l'instant, il est toujours leader. Il est toujours leader. Attention parce que ça revient fort derrière. Maintenant, on va remettre les gaz du côté de Miguel Molina. Oh, la fin de course, les 11 derniers tours vont être palpitants. Et alors, il va falloir maintenant regarder exactement la situation, puisque visiblement, Miguel Molina est toujours leader. Miguel Molina, la stratégie s'est avérée payante pour Miguel Molina qui est ressorti des stands avec un tout petit peu plus de 2 secondes d'avance sur Charles Pic et plus de 5 secondes d'avance sur Julien Jousse. Que c'est bien joué, que c'est bien pensé de la part du team Prema Power Team, puisque Miguel Molina a réussi à conserver sa place de leader. Mais quelle est belle cette course, puisque nous avons donc l'Espagnol leader, mais derrière, pour l'instant sur le podium, à 10 tours de l'arrivée, nous avons 2 Français, Charles Pic et Julien Jousse. Oh, que c'est bien joué aussi pour le team Tech One Racing qui réalise
une belle opération, puisque si on en reste là, le team Tech One Racing va prendre la tête du classement par équipe. Oh, que ces 10 derniers tours vont être palpitants et intéressants. Nous avons Miguel Molina toujours leader, Charles Pic toujours deuxième et Julien Jousse toujours troisième. Le Belge Baguette est quatrième et Bonanomi cinquième. Van der Garde réalise aussi une très belle fin de course puisqu'il est en sixième position. Sixième position, ça lui permet de récupérer 5 points. Et s'il récupère ces 5 points, eh bien, il est assuré d'être champion. Il aura touché au but et il se sera adjugé le team en Formule Renault 3.5 Series. Miguel Molina, en tout cas, on le rappelle, il a gagné ici l'année dernière. S'il réédite cette performance cette année, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Il aime ce circuit, cela le motive. En tout cas, il est presque chez lui ensuite pour la dernière manche à Barcelone et il aura envie d'aller chercher un bon résultat. Koenigsegg est en 19e position. Koenigsegg fait son apprentissage. Il n'a que 17 ans, rendez-vous compte, 17 ans, et il s'élance avec des ténors de la discipline dans ces monoplaces qui vont au-delà des 200 km/h puisqu'on fait les tours de piste à une moyenne de 170 km/h. Je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché, et ce que réalise ce pilote ciseau Koenigsegg, c'est quelque chose d'extraordinaire. Miguel Molina est devant, 9 tours encore à effectuer, petite quarantaine de kilomètres. Charles Pic deuxième à moins d'une seconde, Julien Jousse troisième et Bertrand Baguette, le Belge, quatrième. L'écart entre Molina et Charles Pic, l'écart se creuse. 3 secondes 3 entre les deux hommes de tête. Derrière, ça se bat pour les places d'honneur. Bagarre entre Fayrouz Fonzi et Salvador Duran. Fayrouz Fonzi est passé devant. Le pilote malaisien qui avait fait troisième à Monaco. Occasion pour moi de vous dire qu'il y a 12 nationalités sur ces World Series by Renault, avec un fort contingent espagnol puisqu'il y a 6 pilotes espagnols, dont le leader de cette deuxième course ici à Estoril, à savoir Miguel Molina. Une jeune femme, Pippo Mann, une Britannique. Et sur le plateau cette année, 3 pilotes français également sur le plateau de cette saison 2008 des World Series. Julien Jousse, Charles Pic et le troisième français Alexandre Marsouin du team Epsilon Euskadi. Lui aussi c'est un rookie, lui aussi il faudra surveiller. Il n'a que 19 ans, 6e à Spa pour le meilleur résultat d'Alexandre Marsouin. Charles Pic et Julien Jousse, eux ils sont roue dans roue. Et pour l'instant, Van der Garde est assuré du titre. Il a 138 points contre 90 pour Carbonnet. Si on en reste là, Van der Garde a le titre puisqu'il ne reste plus que 2 courses à disputer à Barcelone les 18 et 19 octobre prochains. Et qu'une victoire, c'est 15 points. Donc il n'y a plus que 30 points à récupérer, plus les points des pole positions. Donc, et le point du meilleur tour en course, donc 30, 31, 32, 33, 34 points. Et vous avez vu, il y a plus de 34 points d'écart entre Van der Garde et Fabio Carbonnet. 8 tours encore, Miguel Molina toujours devant. Charles Pic est à 4 secondes et demie. Julien Jousse, un tout petit peu plus de 7 secondes. Une seconde derrière Jousse, nous avons le Belge Baguette et Bonanomi 5e, Guerguieri 6e. La place de Van der Garde
pour l'instant 7e, il assure Van der Garde. Pas de faute pour le pilote néerlandais. Pas de faute, c'est synonyme, s'il reste dans les 10, d'un titre assuré pour Guido Van der Garde. 25 pilotes au départ. Et Marcos Martinez sur sa monoplace numéro 15. Marsouin qui est loin, vous avez vu, en 18e position le français. À près de 40 secondes de Miguel Molina. Alors attention parce que maintenant les leaders vont rentrer dans le trafic. Ils n'ont plus de piste claire. Il va falloir doubler des concurrents attardés. C'est là aussi où le travail des commissaires de piste est important pour signaler aux concurrents attardés qu'ils doivent s'écarter pour laisser passer les hommes de tête. Marcos Martinez. 7 tours à effectuer. On va rentrer maintenant dans les derniers tours de piste, bien entendu. La bagarre pour la 7e place, donc en se trouve Van der Garde et Martinez. Attention. Attention à ne pas commettre de faute. La concentration doit être maximale. La fatigue va commencer à se faire sentir. Les bras vont être lourds. L'acuité visuelle risque d'être perturbée désormais. Ouais, c'est bien fait au freinage. Marcos Martinez qui passe devant. Qui passe devant Guido Van der Garde qui n'a pas tenté de garder sa place parce qu'il sait que ça sert à rien. S'il se fait surprendre, s'il part dans le bac à gravier, il ne récupérera aucun point. Il faut à tout prix terminer pour Guido Van der Garde. Qu'il termine 7e ou qu'il termine 8e, il s'en fiche. Il faut qu'il termine dans les 10, puisque son concurrent le plus sérieux, à savoir Fabio Carbone, a abandonné dans le premier tour. Miguel Molina, il est toujours devant. Plus que 6 tours. Claudio Cantelli. Dans l'aspiration du pilote russe, Mikhail Aleshin. Et on se bagarre à tous les niveaux, donc ici pour la 19e position. C'est une bagarre pour l'honneur, puisqu'il n'y a pas de points à prendre. Encore 5 tours. Encore 5 tours pour Miguel Molina, pour aller chercher sa 2e victoire de la saison. Après celle du Nürburgring. Il a signé sa première pole de la saison, ici donc à Estoril. Et on passe donc de remporter son 2e succès de l'année. Charles Pic et Julien Jousse sont toujours en coude à coude, avec des positions qui sont inchangées depuis presque le début. Ouh là là, il est parti un petit peu en dérapage en sortie de virage, mais il maîtrise. Donc Charles Pic toujours 2e et Julien Jousse toujours 3e. Julien Jousse derrière, en embuscade. Alors c'est vrai que ce sont 2 coéquipiers du même team. Il va probablement y avoir des consignes. Ne pas porter d'attaque, je pense, du côté de Julien Jousse pour Charles Pic. Même si Julien Jousse peut aller chercher 2 petits points supplémentaires, puisque Julien Jousse peut prétendre lui aussi à monter sur le podium en fin de saison. Il peut espérer même passer devant Fabio Carbone à l'issue de cette course et être sacré vice-champion des World Series. Ce serait déjà une belle ligne à son jeune palmarès. Une belle ligne à son palmarès pour ce jeune pilote. Voilà, on va remettre les mots dans l'ordre. 4 tours, plus que 4 tours pour Miguel Molina. L'écart se creuse, hein, vous le voyez. Enfin, l'écart se creuse, tout est relatif, mais Charles Pic n'est plus inquiété par Julien Jousse. Il y a probablement une stratégie d'équipe chez Tech One Racing. On va assurer les positions, on va récupérer un maximum de points, aussi bien pour le classement des pilotes que pour le classement par équipe. C'est une très très belle opération comptable
réalisé par Julien Jousse et Charles Pic. Charles Pic va récupérer 12 points, Julien Jousse 10. Et au classement par équipe, le team Tech One Racing, si on en reste là, va prendre la tête du classement par équipe. Claudio Cantelli vient de passer Michael Aleshin, le pilote russe. Jolie passe d'armes. Claudio Cantelli, le pilote brésilien. Et on redescend sur le circuit et sur les stands. Circuit vallonné, je vous le disais tout à l'heure, long de 4 km 182. Et on redescend vers les paddocks. Albuquerque à la lutte pour la 9e place avec le pilote espagnol Barba. Molina toujours devant. Charles Pic toujours 2e. Julien Jousse 3e. Et le Belge Bertrand Baguette en 4e position. Van der Garde, il est pour le moment 8e. Van der Garde toujours à 3 tours de l'arrivée. Toujours sacré champion 2008 des World Series. Attention là, une attaque portée par Pipaman sur Alex Alcaraz. Pipaman qui s'est montré très agressive. Mais Alex Alcaraz ne s'est pas laissé passer par la pilote britannique. Robert Wickens, le pilote canadien, monoplace numéro 6. 3 tours encore à effectuer. Miguel Molina toujours devant. Il aura été éblouissant sur cette 2e course ici à Estoril. Miguel Molina, pole position, il vire en tête dans le premier virage. Une stratégie de course avec un changement de pneumatique au tout dernier moment dans la 16e boucle. Il s'est présenté face à ses mécaniciens avec suffisamment d'avance pour que ces derniers prennent leur temps pour changer les 2 pneus avant. Plus de 7 secondes. 7 secondes et demie même, très précisément, pour changer les 2 pneus du côté de Miguel Molina, alors qu'on était en 5 secondes et demie, 6 secondes chez les autres. Aïe, 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 aïe. Quel accrochage, quel tonneau, avec une fin de course incroyable, marquée par cet accident spectaculaire de Salvador Duran, le pilote mexicain qui s'est envolé et qui est allé percuter la monoplace de Fayrouz Fauzi. Ouh là 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 là, plus de peur que de mal. Quelle envolée, Oh, c'est incroyable ce qui s'est passé. Regardez un petit peu, il va aller percuter l'arrière de la monoplace du Malaisien, Fayrouz Fauzi. Et Salvador Duran qui part en tonneau. Et il va retomber sur ses 4 roues. Et là où c'est quand même extraordinaire, c'est là où on peut s'apercevoir que maintenant on a fait des progrès extraordinaires du point de vue de la sécurité. Regardez, le Mexicain sort indemne de sa voiture. Incroyable, incroyable. Salvador Duran, quelle prise de risque de la part du Mexicain qui s'est envolé véritablement. Il a pris la monoplace du Malaisien Fayrouz Fauzi comme tremplin et il s'est envolé au bout de ligne droite. Voilà, quelle fin de course. On en a oublié Miguel Molina, leader et probablement vainqueur. Nous sommes dans le dernier tour. Le dernier tour de piste de Miguel Molina, qu'il va aller chercher sa 2e victoire de la saison. Après son succès au Nürburgring. 8e week-end de l'année de ces World Series by Renault. La dernière course de la saison verra toutes ces monoplaces sur le mythique circuit de Barcelone les 18 et 19 octobre prochains. On va savourer cette victoire en compagnie de Miguel Molina. Une piste claire pour terminer. Les dernières difficultés, les derniers enchaînements, les derniers virages.
le dernier concurrent attardé qui s'écarte. Et le drapeau à damier pour saluer cette très belle performance, ce magnifique succès de Miguel Molina. Et on applaudit bien entendu Charles Pic, le français, et Julien Jousse, son compatriote et partenaire du team Tech One Racing. Un beau doublé pour les Français qui s'octroient les 2e et 3e places. On notera que le néerlandais Guido van der Garde prend la 8e place. Il va chercher 3 points pour cette 8e place. 3 points qui lui permettent à van der Garde d'être sacré champion 2008 des World Series. Victoire de Molina, la 2e de la saison. Nous connaissons donc le successeur à Alvaro Parente. On n'a pas dû attendre la dernière course de Barcelone, les 18 et 19 octobre prochains, puisque l'on sait donc que maintenant, quoi qu'il arrive, le titre ne pourra plus échapper au néerlandais Guido van der Garde. En tout cas, on savoure, bien entendu, et je pense que lui aussi doit savourer ce moment, Miguel Molina, le pilote espagnol qui signe sa 2e victoire de la saison. Il est en train d'effectuer son tour d'honneur, applaudi bien entendu par tous les spectateurs présents sur le bord de la piste et par les commissaires de piste ici à Estoril. Quelle course incroyable de la part de Miguel Molina. Poleman, un départ parfait où il contient très bien les attaques des deux Frenchies, Julien Jousse et Charles Pic. Et donc le classement officiel avec la victoire de Miguel Molina à la moyenne de 166 km 500. C'est pas mal, devant Charles Pic à 3 secondes et devant Julien Jousse à 4 secondes. Belle performance du Belge Bertrand Baguette. Marco Bonanomi, l'Italien, prend la 5e place. Guido van der Garde, le Néerlandais, est 8e. Le 3e Français, Alexandre Marsouin, termine en 16e position. Et vous voyez sur l'avant-dernière ligne, Fabio Carbone, contraint à l'abandon. C'est le grand perdant de cette épreuve d'Estoril, qui aura été marqué aussi par cet accident spectaculaire dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour. Cet accrochage incroyable entre le pilote Salvador Duran et Fayrouz Fawzi, qu'on revoit ici au ralenti en bout de ligne droite. Regardez, Salvador Duran au freinage, il va percuter l'arrière de la monoplace de Fayrouz Fawzi. Elle lui sert de tremplin, cette dernière, et il s'envole littéralement pour un accident très spectaculaire. Il va partir en tonneau et il va, vous allez le voir, retomber sur ses 4 roues. Et là où c'est encore plus spectaculaire, c'est que le pilote finalement va sortir indemne de sa monoplace. Même pas choqué, même pas mal, diront certains. Mais en tout cas, c'est incroyable les progrès qui ont été effectués dans ce secteur. Il va sortir indemne de sa monoplace. Salvador Duran. Ça va, plus de peur que de mal pour le pilote du team Interweton.com Racing. Retour au stand pour tous les concurrents et notamment pour Miguel Molina. Applaudi comme il se doit, Miguel Molina, vainqueur ici même à Estoril l'année dernière, un circuit qu'il affectionne. La joie de Miguel Molina. L'Espagnol laisse éclater sa joie. Et il va bien entendu féliciter ses mécanos, ses ingénieurs, tout le team. Parce que c'est une victoire d'équipe, bien entendu. Et Miguel Molina, l'Espagnol, qui aura à cœur de briller chez lui à Barcelone. Parce qu'il est né à Barcelone, il est originaire de Barcelone. Il vit là-bas à Barcelone. Bien entendu, il aura à cœur de briller les 18 et 19 octobre prochains pour la dernière course de la saison. Bravo aussi, bien entendu, aux deux pilotes français, Charles Pic et Julien Jousse. Bravo au team Tech One Racing, car grâce à cette 2e et 3e place des pilotes français, le team Tech One Racing prend la place au classement par équipe, le classement par pilote, le classement des pilotes, avec donc le titre pour Guido van der Garde, le néerlandais, qui ne peut plus être rejoint par Fabio Carbone dans 15 jours, un peu plus de 15 jours à Barcelone, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que 15 points à effectuer, à récupérer par course. Il n'y a plus que 2 courses, donc le titre, c'est certain, pour
le pilote néerlandais Guido van der Garde et du changement donc au classement des constructeurs puisque Tequan Racing prend la tête du classement par équipe. Un nouveau trophée pour Miguel Molina, un beau sourire et un podium qui est donc complété par les deux pilotes français du team Tequan Racing, Charles Pic et Julien Jousse. Voilà le troisième trophée donc pour Miguel Molina. Qui s'impose donc pour la deuxième fois de la saison. Pour la deuxième fois de l'année, il monte sur la plus haute marche du podium. La première fois, c'était, on vous le rappelle, au Nürburgring. Un magnifique week-end pour Miguel Molina. Un magnifique week-end en général donc ici à Estoril. Miguel Molina qui s'impose. Et maintenant, on a le droit à la traditionnelle séance d'arrosage au champagne pour la détente et pour conclure ce très très beau week-end à Estoril. On se retrouve maintenant les 18 et 19 octobre prochains à Barcelone pour boucler cette saison 2008 des World Series by Renault. Merci de votre fidélité. Les programmes continuent sur Sport Plus. À très bientôt pour de nouvelles images de Sport Auto. Ciao.